Salut, c'est Laurent, je te souhaite une excellente année 2021 à toi et à tous tes proches. Je te souhaite la totale, la santé, développement personnel, développement pro, vraiment que du meilleur en cette nouvelle année en espérant que ça soit largement meilleur que 2020. Espérons-le pour nous tous. Je voulais te faire un petit podcast sur la rétrospective 2020 du marché immobilier en Roumanie et des perspectives particulièrement alléchantes selon moi pour 2021. Comme je te le disais dans ma dernière newsletter, je te souhaite de te réaliser, donc évidemment avec des investissements immobiliers en Roumanie, en France, en Thaïlande, au Maroc, je ne sais pas où tu veux, mais pas que, évidemment. Cette crise du Covid en 2020, elle nous a appris plusieurs choses. Déjà, elle nous a permis de pouvoir faire des rétrospectives sur soi-même, parce qu'on a eu tous, je pense que les 8 milliards d'êtres humains ont eu largement le temps de penser et de repenser et de repenser sur soi-même. On a eu du temps quand même. On était pas mal au télétravail, chez soi, les étudiants n'avaient pas cours, etc. Donc je pense que tu as eu le temps de réfléchir sur toi-même, sur ton avenir. Et c'est une bonne chose, au moins ça. Au moins ça aura permis ça, cette crise. Et donc, plus que jamais, évidemment, la vie est courte. Et donc, je te souhaite de te réaliser, de t'enrichir. Ça fait partie. Moi, personnellement, je continue. Je vais t'en parler dans la deuxième partie. Je suis très content de mes projets et de ce que je fais depuis plusieurs années. Je vais continuer, plus que jamais, en France et en Roumanie. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas que ça non plus. Donc voilà, c'est ce que je te souhaite du fond du cœur. Une très bonne réalisation de tous tes projets. Alors si on parle de 2020, si on fait une petite rétrospective sur le marché de l'immobilier en Roumanie, donc au niveau national, après cette année incroyable qui a été cette année de Covid, le marché il termine à plus 2% sur l'ensemble du pays, neuf et ancien, d'accord ? Ce qui est quand même relativement résilient, c'est quand même positif, c'est-à-dire que le Covid quand même, tu le sais, c'est entre moins 5 et moins 10% de croissance pour tous les pays européens et j'ai envie de dire dans le monde. Voilà, pareil, tu peux toujours me citer la Chine, ok, mais en Europe, c'est moins 5 en Allemagne et on devrait terminer à moins 9% de croissance, je crois, en France, sur l'année 2020. C'est catastrophique, c'est comme ça. Et ben malgré ces mauvais chiffres de 2020, l'immobilier en Roumanie a tenu. Donc si on rentre dans le détail, je te parle de la capitale, donc Bucarest, plus 0,8%. Donc c'est assez flat, d'accord ? Voilà, mais là aussi, on termine sur une légère hausse de l'immobilier, alors qu'on s'est tapé une énorme crise avec des incapacités à acheter, une incapacité à acheter pendant les mois d'isolement, de confinement, on ne pouvait pas acheter, il y a eu moins de construction, moins de transactions, bref. Bon, le marché, même avec ça, on termine légèrement positif sur Bucarest. Et je ne peux pas parler et faire une rétrospective de l'immobilier en Roumanie sans parler de Cluj. Je ne sais pas si tu as vu mon article que j'ai publié récemment sur la flambée de la hausse du prix du mètre carré à Cluj en 2020, mais c'est impressionnant. C'est-à-dire que Cluj, en 2020, c'est plus 7,5%. Donc là aussi, c'est la moyenne entre le neuf et l'ancien, mais grosso modo, tu prends plus 8% en 2020 par rapport à 2019. D'accord ? Donc il y en a qui se sont encore bien enrichis et dont le patrimoine a encore bien augmenté malgré une crise de fou.
Donc, ouais, je t'invite, si t'as pas encore lu, évidemment, je parle de l'attractivité, je parle des différentes raisons qui font que Cluj, le côté Silicon Valley, le côté étudiant, le côté fac de médecine international, le côté attractivité, la très bonne image de la Roumanie, pour différentes raisons. Là aussi, je te laisse regarder mon article et le lire. N'hésite pas à me faire des commentaires si tu en as. La très bonne image qu'a la Roumanie depuis un certain temps au niveau de la cybercriminalité, tout ce qui est informatique. Il y a de nombreuses institutions européennes et entreprises qui viennent s'implanter en Roumanie, et notamment à Cluj, puisque les salaires sont encore moins élevés par rapport à la capitale. Et donc tout ça, ça engendre un dynamisme et qui fait qu'à mon avis, on est à quoi? On est à 1800, attends, je regarde les chiffres, c'est ça, hein, 1800 euros le mètre carré à Cluj à fin décembre 2020. Donc bon, je ne veux même pas comparer avec Paris où on dépasse les 10 000 euros, ou à Lyon on dépasse les 5 000 euros, ou à Genève où on dépasse les 11 000 euros, etc., etc. Même à 1800 euros, vu la dynamique économique de cette ville, qui est la deuxième ville du pays, hein, évidemment que ça va encore continuer. Enfin, c'est mon point de vue, j'en suis certain. C'est-à-dire que même avec de la crise Covid, on est à plus 7,5. J'imagine même pas s'il n'y avait pas eu de crise Covid. Donc voilà. Voilà pour la rétrospective 2020 du secteur immobilier en Roumanie, entre positif et très positif. Alors, quid de 2021, tu vas me dire? Moi, je vois une année relativement positive, voire même très positive, mais je le vois en deux temps. Je vais t'expliquer pourquoi. Là, je pense qu'on est encore pendant 2-3 mois minimum dans l'hiver. On a les programmes de vaccination, ce qui est très positif, qui se déploient en Europe, mais qui prennent un peu plus de temps que prévu. Voilà. Donc, moi, ce que je dis, c'est que pendant 2-3 mois, l'économie risque encore d'être un peu chahutée. En France, en Roumanie, en Belgique, dans toute l'Europe et même dans tout le monde en règle générale, de mon point de vue. Par contre, à partir d'avril, mai, moi, je vois une très très belle année, économiquement et à tout point de vue. Essayons d'être positif, mais même je pense qu'une fois que évidemment le vaccin sera diffusé à travers la population, je pense qu'il va y avoir une réouverture des économies, des pays, etc. Les banques centrales ont injecté énormément d'argent à travers le monde. Comme tu le sais sûrement, les Français ont épargné 100 milliards d'euros sur leur compte courant en 2020. Ça fait énormément d'argent. Alors, pas tous les Français, hein, évidemment. Bon, si tu as 19 ans et que tu es étudiant, peut-être que tu es en train de te dire, oula, Laurent, là, il part en quenille. Mais je parle en règle générale, il y a énormément de liquidités. Et évidemment que ça va profiter à l'immobilier dans le monde entier, en France et aussi en Roumanie. D'accord? Donc, comme tu le sais, moi, j'investis à la fois en France et en Roumanie. Je considère qu'entre les deux, la France a beaucoup d'avantages, mais la Roumanie a notamment l'avantage de la fiscalité et aussi d'avoir encore aujourd'hui un prix du mètre carré très très faible. Et je pense que le potentiel en Roumanie, on peut faire du x2, x3, alors qu'en France, si tu fais plus 5%, tu es déjà content quoi, par an. Donc, alors qu'en Roumanie, ça peut être des années à plus 10, plus 20% par an. Il y a un potentiel énorme de s'enrichir, à mon avis, qui est plus important qu'en France. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Et donc, pour te parler de mes projets, en 2021, moi à titre perso, j'ai acheté un appartement en 2020. J'ai pas eu le temps, avec le Covid, etc., de le rénover. Enfin, c'était un appartement à Bucarest, neuf, hein, un studio, on appelle ça la grisse, c'est-à-dire tu l'achètes mais il n'y a rien dedans. Donc il faut l'aménager. Donc là, je pense que je vais faire des travaux, etc., à partir de février, mars, avril. Et puis j'ai objectif de le louer
d'ici la fin du premier semestre 2021. Je t'en reparlerai, je te ferai des vidéos dessus. Aussi, je comprends, j'ai reçu pas mal d'emails me disant de faire plus de vidéos sur la rentabilité, sur mes projets, de faire des tutos, des podcasts précis avec des chiffres, etc. Donc, t'en fais pas, en 2021, je vais y aller, ça va être puissance 5, ça va être Bioman, je vais te faire des vidéos avec de la rentabilité, des chiffres de partout. Voilà, voilà quoi, ce que j'avais à te dire dans ce podcast. Je pourrais rester des heures, mais je pense que je t'ai dit à peu près tout ce que je voulais te dire. Je te souhaite encore une très bonne année, plein de projets. Et puis, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!